Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de tomates farcies. Alors pour cette recette, pour 2 personnes, nous aurons besoin de 2 grosses tomates, de 300 g de chair à saucisse, de 100 g de pain, d'un jaune d'œuf, une gousse d'ail, une échalote, la moitié d'un poivron, de quelques feuilles de menthe fraîche, de quelques tiges de ciboulette frais, et enfin nous aurons besoin d'huile, de sel et de poivre. Nous allons tout de suite passer à l'étape de la préparation. Alors, commencez par laver et éplucher tous les ingrédients. Découpez le haut des tomates sur environ 1 cm. Donc là, à peu près comme ceci, nous allons couper le haut de la tomate qui va servir de chapeau. Voilà, comme ceci. Pareil pour l'autre, nous allons donc découper le chapeau. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, enlevez complètement la chair. Pour cela, moi j'utilise un couteau. Je commence par découper tout autour comme ça, à l'intérieur de la tomate. Faites attention à ne pas couper dans la paroi de la tomate ou dans la peau de la tomate, comme ça. Voilà. Attention à ne pas faire des petites blessures parce que la tomate va s'affaisser en fait. Voilà, je prends une grosse cuillère en fait et je vais prendre la chair de la tomate comme ceci. Je vais couper à la base parce que la chair en fait, elle est toujours reliée à la tomate. Je le fais délicatement pour ne pas trop écraser la tomate. Voilà. Donc je mets la pulpe à côté. Attendez, je vais mettre ça là. Je mets la pulpe à côté, comme ça. Et toujours avec la cuillère, en fait, je vais vider ce qui reste. Les pépins, la pulpe, l'eau. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'enlève vraiment tout ce qui reste. Voilà. Comme ceci. On va passer à la deuxième tomate. Pareil, je commence toujours par découper délicatement tout autour pour commencer à détacher la chair de la tomate de la paroi. Comme ça. Ensuite, je prends une grosse cuillère et délicatement, hop, je coupe déjà la base. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous voyez qu'il reste encore un peu d'eau et de la chair et des pépins. Et voilà, je finis d'enlever comme ça. Je gratte très légèrement, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons nos tomates qui sont évidées. Nous allons les saler légèrement de l'intérieur et ensuite nous allons les retourner sur une assiette pour les faire dégorger. Ne salez pas trop l'intérieur de vos tomates parce que la farce, elle est déjà salée. Voilà. Un petit peu, voilà. Et ensuite, nous allons les faire dégorger pendant 15 minutes à 30 minutes sur une assiette, comme ça, en les retournant comme ça. Voilà. Et je mets de côté. Ensuite, pendant ce temps, moi je vais hacher finement les feuilles de menthe, comme ceci. Attention à ne pas vous couper. Voilà, je vais hacher finement les feuilles de menthe. Voilà. Pareil, je vais faire pareil avec la ciboulette. Pour aller plus vite, je peux couper en deux comme ça. Hop. Voilà. Et je hache finement.
Voilà. Ensuite, nous allons incorporer dans la farce la menthe, la ciboulette, le pain et le jaune d'œuf. Donc le pain, vous l'avez vu, on l'avait trempé dans de l'eau, puis on a bien essoré. Et là, ça nous donne 100 g de pain mouillé. Donc la farce, comme ceci. Voilà, je vais pétrir comme ça avec les mains. Je vais rajouter le pain, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le jaune d'œuf. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais pétrir, bien pétrir la farce. Voilà. C'est toujours bien d'utiliser soit une planche à découper, soit un gros saladier pour que vous soyez plus à l'aise pour mélanger la farce. Voilà, on mélange bien. Il faut que le mélange soit bien homogène. Nous allons faire une boule avec la farce. Nous allons faire 2 boules avec la farce pour les 2 tomates. Et avec cette boule, nous allons farcir l'intérieur de nos tomates. Donc comme ceci. Je divise en 2, voilà. Mais en fait, une astuce pour que vous puissiez bien, je vais rajouter, pour que vous puissiez bien farcir vos tomates en fait, pour que la tomate ne se fondit pas quand vous incorporez la farce en fait, c'est de faire une sorte de boudin. Voilà, là nous faisons une grosse boule, mais en fait tout à l'heure, comme ceci, donc moi je fais une sorte de boudin comme ça, vous voyez, comme ça. Vous voyez que c'est pas tout à fait rond. Voilà, comme ça. Et en fait, je prends la tomate qui a fini de dégorger et je vais le mettre comme ça. Voilà. Et après, je vais tasser un petit peu comme ça, tout doucement. Délicatement pour pas que la tomate se fonde et que elle soit toute cassée dans le four pendant la cuisson, que voilà. Donc vous laissez à peu près 1 cm d'épaisseur au-dessus, comme ça. Voilà. Pareil pour la deuxième tomate. Donc voilà, comme ça, elle est ronde. Et là, je vais faire une sorte de boudin, comme ça. Hop, je prends la deuxième tomate. Je vais mettre comme ça et après je tasse un petit peu délicatement comme ça. N'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés pendant 5 minutes, hein, le temps que vous farcissiez la tomate en fait, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite nous allons badigeonner d'huile le plat, un petit plat tarte que j'ai pris. Moi j'ai pris un petit plat parce que je n'ai que 2 tomates en fait. Voilà, mettre un peu d'huile comme ça pour que les tomates n'accrochent pas au fond. Comme ça, badigeonner d'huile un petit peu. Et là je vais mettre mes tomates comme ça. Voilà, comme ça. Et là elles se tiennent bien normalement. Elles restent comme ça. Vous pouvez aussi mettre les chapeaux dans un autre plat. Soit vous prenez un grand plat qui peut contenir les 2 tomates plus les 2 chapeaux, soit faites comme moi, voilà. Je prends 2 petits plats en fait sur lesquels je vais mettre les chapeaux. Parce que en fait, je ne mets pas les chapeaux tout de suite, hein, parce que je préfère quand le dessus des tomates est un peu gratiné dans le four. Et là, vous pouvez aussi badigeonner le dessus des chapeaux comme ceci. Badigeonner un peu d'huile comme ça. Hop.
Pareil, j'ai failli oublier, mais vous pouvez également badigeonner vos tomates pour qu'elles soient plus brillantes en fait. C'est encore beaucoup plus joli, comme ça. Badigeonner un peu d'huile. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc nous avons préchauffé le four à 180 degrés et là nous allons les enfourner. Et là le four est chaud, nous allons enfourner nos belles tomates. Comme ceci. Voilà. Nous allons les mettre à cuire pendant 45 minutes. Et pendant ce temps, nous allons préparer la sauce, une petite sauce avec la chair de la tomate qu'il nous reste. Donc, pendant que les tomates cuisent, nous allons passer à la préparation de la petite sauce. Donc là, c'est le reste de la tomate qu'on avait. Ça, c'est la pulpe. Voilà. Donc, je mets tout dedans. Comme ceci. Et donc là, je vais découper grossièrement la pulpe de la tomate. Comme ceci. Hop. S'il vous reste un petit peu de farce, vous pouvez utiliser dans la sauce. Voilà. Ensuite, je vais découper la moitié du poivron. Comme ceci. Voilà, je le découpe en petits dés comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, je mets à côté. Ensuite, je vais hacher l'échalote. Voilà. Comme ceci. On peut même encore le hacher encore un peu, mais comme ceci. Voilà. 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 Donc nous allons faire la sauce. Donc moi j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, nous allons préparer la sauce. Nous allons commencer par mettre les échalotes dans l'huile chaude, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Nous allons presser la gousse d'ail. Voilà, comme ceci. Ensuite, s'il vous reste un petit peu de farce sur les mains, vous pouvez l'utiliser dedans, mettre la farce dedans. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé toutes mes farces, mais j'avais encore un petit peu de farce à côté, donc j'en ai pris un peu pour vous montrer. Donc voilà, s'il vous reste un petit peu de farce, vous pouvez l'incorporer dans votre sauce. Ça sera encore meilleur. Donc comme ceci. Donc là, hop, je mets le reste de la farce. Je vais prendre une fourchette pour bien détacher. Voilà. Quand les oignons sont prêts, je vais rajouter la pulpe des tomates, comme ceci. Je vais bien remuer. Voilà. Saler un petit peu, pas trop. Vous pouvez toujours ressaler après. Poivrer un petit peu. Pareil. C'est toujours mieux de saler un petit peu ou de poivrer un petit peu. Et puis d'en rajouter après si ce n'est pas assez ou pas, que d'avoir un plat trop salé. Voilà. Et donc là, nous allons le faire, faire cuire pendant une demi-heure. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de mélanger de temps en temps pour que la sauce n'accroche pas au fond
vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau de temps en temps pour que la sauce n'accroche pas. Donc pendant 30 minutes, la sauce va cuire. Et 10 minutes avant la fin, en fait, nous allons rajouter les poivrons et les faire cuire avec en même temps. Voilà, je mets le couvercle au-dessus comme ça. Donc la sauce est prête, enfin presque prête. Nous allons mélanger le poivron comme ceci. Voilà. Et nous allons remettre à cuire pendant 10 minutes environ. Donc la sauce, ça dépend aussi, du feu que vous utilisez. La sauce peut être faite entre 20 à 30 minutes. Voilà, ça dépend si vous faites à feu moyen, à feu doux. Voilà. Et voilà, nos tomates farcies sont prêtes. Il n'y a plus qu'à dresser et à déguster.